Je suis prêt à assumer la responsabilité de conduire ce pays vers la stabilité, la justice et le développement. Je suis prêt à conduire un gouvernement de transition qui prépare l'avenir et non qui s'y accroche. Peut-être le serviteur d'un peuple qui mérite mieux. Il faut rétablir un monopole légitime de la violence, redéfinir la politique du CSPN et des mécanismes de commandement intégré, reformer la police et la justice sur un cadre doctrinal. On veut parler de formation, vétine, gestion des effectifs, enquête judiciaire indépendante. Et aussi, ça ne peut pas faire sans la prison, parce que nous connaissons tous qui nous emmène jusque-là. Démantèlement des réseaux criminels transnationaux, recrutement accéléré et équipement adéquat, réhabilitation des commissariats et tribunaux d'études, démarrage du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des DR, mise en place de la stratégie de justice transitionnelle, vérité, réparation, poursuite, approfondissement de la réforme de la justice, renforcement des cours de première instance à travers tout le pays, lancement des opérations de sécurisation des axes stratégiques. Je tiens pour un investissement, ou pas cap joindre des partenaires internationaux viennent investir dans le pays côté que pas de stabilité politique, pas de sécurité, moun a déplacé, moun a couru. Dès qu'on pas de stabilité, ça provoque perte, ça provoque désastre dans l'économie. Nous, c'est ça que fait. Depuis plus que 5 années, nous vivons avec une balance commerciale déficitaire. Plateforme Héritage National exige que nous rétablissions d'abord la sécurité, nous restaurions la confiance dans l'État, investissions dans la production nationale, dans nos jeunes, dans notre éducation et dans le travail. Évaluer la situation économique sur le plan macro et budgétaire, stabiliser le marché des changes, à savoir l'intervention ciblée de la BRH, mise en place d'un filet social d'urgence, à savoir subvention alimentaire, santé, éducation, subvention pour tous ces axes, lancement d'un plan d'urgence pour la relance agricole et des MPME locales, dialogue social sur le plan politique social, réduction des taxes douanières sur des biens essentiels, relance des chantiers publics à haute intensité de main-d'œuvre, routes, écoles, hôpitaux, etc., appui aux coopératives et PME féminines, adoption d'une loi anticorruption. Dans tout pays qui a réfléchi, qui est monde qui a réfléchi là-dedans, donc lorsque nous avons corruption vient tourner un phénomène social en dedans pays, nous devons colter nous pour que nous résoudre. D'où l'importance de créer, de venir avec une proposition de loi pour résoudre ce phénomène qui est la corruption. Aucun développement, aucune élection, aucune réforme n'est possible sans sécurité. Nous devons reconquérir notre territoire, restaurer l'autorité de l'État. Cela exige une PNH renforcée, des opérations coordonnées
sous commandement haïtien. Cela exige aussi une justice forte, indépendante, capable de juger les criminels et de briser le cycle de l'impunité. Mes chers compatriotes, depuis 2017, aucun Haïtien n'a voté. C'est une honte. Nous devons organiser dans les plus brefs délais des élections libres, inclusives et crédibles, mais pas à n'importe quel prix. On doit les exécuter à tout prix, c'est vrai, mais pas à n'importe quel prix. Il faut d'abord sécuriser notre territoire. Je serais tenté de dire sécuriser nos territoires. Puis sécuriser le processus, mettre à jour le fichier électoral, garantir la transparence et surtout restaurer la confiance, car cela passe par un gouvernement de transition compétent, intègre et un dialogue national sincère. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, il faut cesser de ridiculiser le peuple haïtien. Notre État est malade. Centralisé, opaque, inefficace. Il faut le refonder par une décentralisation réelle, par une administration publique modernisée, transparente, au service du citoyen, par une lutte implacable contre la corruption avec des audits, des sanctions et une culture de la reddition de comptes. Nous devons relancer la production nationale, soutenir nos paysans, nos PME, nos jeunes entrepreneurs, stabiliser la monnaie, manager l'inflation, créer des emplois et surtout protéger les plus vulnérables. Par des transferts sociaux, des cantines scolaires, des soins de santé gratuits, car une gouvernance juste, c'est une gouvernance qui ne laisse personne de côté. Haïti ne peut pas rester isolé. Nous devons regagner la confiance de nos partenaires, non pas en tendant la main pour mendier, mais en montrant que nous sommes prêts à faire quelque part, en prouvant que nous sommes gouvernables, en redevenant un acteur crédible, respecté dans le monde. Mes chers compatriotes, je suis prêt à assumer la responsabilité de conduire ce pays vers la stabilité, la justice et le développement. Je suis prêt à conduire un gouvernement de transition qui prépare l'avenir et non qui s'y accroche, peut-être le serviteur d'un peuple qui mérite mieux. Mais je ne peux rien tout seul. J'ai besoin de vous tous, de votre engagement, de votre vigilance, de votre courage. Nous pouvons reconstruire Haïti. Nous pouvons faire mentir les prophètes de malheur. Nous pouvons faire renaître l'espoir.